Tu échanges avec Albert quand il part? Ouais, on reste en rapport à contact, l'équipe. on reste en contact. Par rapport à l'équipe, non, je voulais pas le mêler à ça parce que Non. Quand il est quitté, il faut couper à ce moment-là. Je le respecte beaucoup, je le respectais beaucoup. C'est Et... pas qu'il est en soirée que tu as des doutes, que tu appelles lui, tu dis Non, écoute, non, non. qu'est-ce que je fous, je Ah fasse non, là, je non, sais pas. non, parce que sinon je me plante moi-même. Donc voilà, après j'ai eu tout le groupe avec moi, hein, j'avais les joueurs avec Oui. moi à Ils l'ont 100%. bien accepté. Ouais, c'était super. J'ai une relation proche quand même des gars. Et aujourd'hui ils sont là à la guerre avec moi à ce moment-là. Et voilà, ils m'ont vraiment servi. On s'est tous servis les uns les autres. Et ça a été... Quand tu es jeune comme ça et tu discutes avec un groupe qui est plus âgé, Hmm. certains joueurs, parce que tu avais déjà un certain âge, ils acceptent les choses ou c'est une discussion Non, et ils on acceptent. rentre en commun En accord fait, quoi. je sais pas si je suis tombé sur des bons gars ou si c'est... Voilà, mais du moment où tu proposes quelque chose, bah ils y vont. Hein. Après, si tu proposes un truc, c'est de la merde une fois, deux fois, trois fois, les gars, ils vont se poser des questions. Hmm. En fait, si la chose que tu proposes aujourd'hui, elle est cohérente, je vois pas de problème. Un groupe peut faire virer un coach. Ouais, totalement. Totalement. Par exemple, Ça, aujourd'hui, c'est- on vit un peu la situation de Lyon. Ouais, question est, est-ce on va qu'il prendre faut virer le une coach situation plus proche de nous. Et que, enfin voilà, tu vois le cas Orléans, qui fait beaucoup polémique en ce moment, avec Bernard Casoni. Euh, quand tu vois sa carrière, quand tu connais un peu la personne, et je connais la personne, quand tu vois qu'il est accusé de racisme aujourd'hui, t'es choqué. C'est quelqu'un qui a entraîné tout le temps là-bas, dans les pays du Maghreb, et dans les gros clubs, hein, et qui aujourd'hui est accusé de certaines choses comme ça, tu dis c'est que le groupe, le groupe l'a fait... Quand un groupe ne veut plus un coach, c'est facile. C'est facile, tu remets tout sur sa faute. Et aujourd'hui, avec Orléans, t'as l'image juste devant toi. T'as l'image devant toi. Tu as vécu des situations comme ça? Que le groupe il est allé contre le coach? Ou contre toi? Tu nous as pas raconté ça, donc je sais Non, pas si tu as vécu. non, j'ai eu la chance et je touche du bois et j'espère pas le vivre. Mais non, j'ai pas vécu Non. forcément ça. Non. L'adjointe, il y a déjà quelques années qu'il accompagne souvent le coach, non? Ouais. C'est une équipe. Où elle va, on se déplace tous ensemble. Moi j'ai des C'est CDD pas- d'un an. C'est pas ton cas. C'est pas ton cas. Ouais, non, et c'est pas contre ma volonté, hein, c'est qu'à chaque fois. Les coachs ils disent reste là. Non, à chaque fois. Bah aujourd'hui, les coachs avec qui j'ai bossé, il y en a peu qui sont en activité. Je sais pas, j'espère que je leur apporte rien de négatif ou autre. Mais c'est à chaque fois, ça a été un choix de partir. Ça a jamais on m'a dégagé. J'ai toujours été dans une perspective d'être dans une évolution où jamais eu l'occasion de faire plusieurs années qu'un coach. Et aujourd'hui, je l'aimerais, hein, j'aimerais vraiment. Parce que tu gagnes du temps surtout. Tu gagnes du temps surtout. Mais bon, après, donc je disais avec Stéphane Rossi, après, donc il arrive à Bastia. Et j'avais peur parce que je me dis, il sait que je suis adjoint d'Albert Cartier. Ça s'était pas super bien terminé avec Albert au niveau de la direction. Je me dis, putain, j'ai peur un peu par rapport à ça. Et au final, super personne aussi. J'ai appris à le connaître. Et j'ai passé 6 super mois avec lui. On joue le match final pour se maintenir. La finale, on le joue contre 7. Donc, dernier match. Stade plein. Moi, j'ai toujours dit, je veux jamais à la 7. Combien? 30 000 personnes? Combien de personnes? Ouais, je pense que si t'avais fait, La capacité, c'est à quoi? si t'avais fait 3000, c'était bien. Ouais, c'est un petit stade. Ah oui, c'est un petit Ouais, stade. c'est un petit stade. Ouais. Non, c'est... Mais il y a eu quelque chose. Il y avait une atmosphère, il y avait quelque chose. Et en fait, moi, tout le temps, toute l'année, j'ai répété, putain, je les déteste 7. Ah, je pouvais pas. La mentalité là-bas, 40 minutes de chez moi. Hein. Donc, je connais. Là-bas, je connais un peu les gens, les cils. Oh, je peux pas, là, 7. Je déteste. Ouais, je veux qu'on les tue, je veux qu'on les crève, je disais, durant la semaine. En préparant l'équipe, je vis le match à fond, on vit tout ça à fond. On se prend 2 buts, 90e, 92e. Mais il fallait qu'on gagne 3-0 pour se maintenir, donc c'était cuit. On descend avec Bastia Borgo sportivement. Et en fait, direct après le match, sur le parking, je me fais attraper. Ouais, Enzo, ouais, j'ai kiffé ton échauffement. Je dis, ah, super, vous êtes supporter de 7, je lui dis. Et il me dit, non, je suis le nouveau manager général. Et j'ai dit, ah, ok, enchanté et tout. Nan, nan.
Je dis bon, ben c'est bien. Il J'ai me dit, kiffé ton échauffement Ouais. avant match, quoi. Avant match, il m'a dit kiffé ton échauffement. J'ai dit ouais, bon, ça c'est. Et je dis ah, ok, je dis et tout. Il me dit. C'est la première fois que tu arrives, Ouais. ça. Et puis là, j'ai dit ciao à un des mecs du staff. Il me fait ah, tu le connais lui? Je fais ouais, je suis de la Grande Motte à côté de Montpellier. Je lui dis ah, mais t'es de chez nous? Ah, si, et comme ça, il arrive, il me dit si t'es de chez nous et que t'es pas à 7, comment ça se fait? Ah, comment ça fait? Donne-moi ton numéro. Je dis non, je dis on vient de descendre là et tout. Il dit non, moi je suis pas du tout dans cette idée là. Je voulais pas donner mon numéro. Et du coup, il a eu mon numéro via un des gars qui me connaissait au club, à 7. Mm. Le lendemain, je reçois un appel. Oui, voilà, ça t'intéresserait de venir à 7 en tant qu'adjoint l'année prochaine. 7 était maintenu. Je dis franchement, je dis j'ai envie d'aller ailleurs. Enfin voilà, c'est non. Enfin, j'étais pas trop chaud. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Je dis pourquoi pas. Et après, il y a un autre appel qui arrive. Oui, allô Enzo. Je dis oh putain. Oui, c'est Roland Courbis. Oh. Donc et Roland Courbis venait intégrer le club de 7 à ce moment-là. Ah oui. Enfin non, il avait déjà intégré. Et il me dit il faut que tu viennes à 7, nanana, on va travailler ensemble, nanana, nanana, nanana. Et le mec, c'est Roland Courbis, il t'appelle. Il y a des mecs qui commencent à t'appeler, tu Mm. sais même pas C'est- pourquoi, quoi. C'est ouais, et tu te dis putain, Roland Courbis. Pareil, Montpellier, j'ai kiffé Montpellier. Putain, je dis Roland Courbis, il m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Ah non, t'es obligé. Et là, je pèse le pour et le contre et je me dis, je reviens proche de ma famille. Ouais. Et je vais aussi pouvoir me battre pour le blason d'un club de ma région sur le national. En fait, tu veux quoi de plus, je lui dis. Qu'est-ce que Enfin, tu je veux me plus dis. que ça. J'ai tout. Et des mecs comme Courbis, Il fait le tour. en plus, entre ça, il me met en contact avec le coach avec qui je m'entendais super bien là. Du coup, je vais les rencontrer. Donc, je prends l'avion. On se rencontre en paillote. Donc, c'est ce que c'est les paillotes là sur la plage, là, les bars sur la plage. Donc, il y a Patrick Soria, un des directeurs du club, qui avait la paillote et on mange là-bas. Ça avance pas trop et tout. Je me dis, wow, c'est quoi ce bordel? J'ai mis un peu de temps à signer, même si on était d'accord, hein, on était d'accord sur tout ça. Toi, c'est à la plage, toi, c'est Ah oui. J'ai rencontré le coach à la plage. Donc, non, c'était sympa. Sauf que je signe 2 semaines après. Donc, je dis à Bastien que je m'en vais. 2 semaines après, rétrogradation par la DNCG de 7. Tribunal, ça dure 1 mois. Verdict, c'est validé. 7 descend en National 2. Donc, moi, j'avais quitté Bastia pour rester en National, justement. Et là, je me dis, wow. Là, tu descends. C'est pas possible, je descends en National 2. Alors j'ai dit, je ne voulais pas le National 2. Bastia Borgo repêché. Ça change beaucoup, Enzo. Repêché. Bastia Borgo repêché. Bah, Donc c'est-à-dire je quitte Bastia pour rester en N1. Je vais à 7, descendre en N2 administrativement. Et l'autre Mon qui ex-club. reste en N1. Ouais. Et là j'ai passé le pire été de ma vie. Je peux pas dire de ma vie parce qu'il y a des choses qui sont bien plus graves dans tout ça. Hein. oui, bien Ouais, sûr. pas dans ma vie actuelle, mais des gens aujourd'hui vivent des choses plus graves, donc tout ça, je me permettrai pas de le dire. Mais et je passe un été horrible. Les joueurs ils partent, ils s'en vont, ils sont ci, ils sont ça, les contrats diminués, un bordel. La coupe d'y avoir On passe pris une ma année, décision erronée. mais cette année, le club on est placé en redressement judiciaire en janvier. Donc on était payé en retard tous les mois. Il manquait de l'argent tous les mois. On gagnait pas un match parce qu'on jouait qu'avec des jeunes. Avec des jeunes ou des joueurs qui étaient là mais tués mentalement. Trop dur. Le club il se fait escroquer en mois de janvier par des repreneurs étrangers. Un complet. Ouais. Des repreneurs étrangers, les escrocs. Rachetés, pas rachetés. Il y a une conférence de presse pour dire que c'est des Émiratis qui le rachètent. L'Émirati il est devant nous. Hein. Il fait la conférence, les ci, les ça. Puis ils se rendent compte qu'ils ont escroqué une des personnes de trucs de 9 millions d'euros en bazar comme ça. Oh là là. C'était Wow. club redressement judiciaire, pas payé pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, t'as pas 1 euro, mais t'es obligé de continuer à aller au travail. Sinon, t'es pas protégé. C'est-à-dire que sinon, c'est toi qui es en faute. Le Ouais, club est donc, protégé et toi, t'es pas protégé. T'es obligé de pointer quoi. T'es obligé de t'entraîner, d'aller à tes matchs, une horreur. C'est-à-dire pendant 6 mois, ton compte il est même plus rouge, il est explosé ton compte en banque. Bon, heureusement que toi, t'es proche à la famille. C'est ouais, non, c'est sûr. Après, moi, j'ai rendu l'appartement un peu à l'avance. J'ai arrêté 2 mois avant la fin de saison pour me concentrer sur moi-même, pour me concentrer sur l'avenir, pour prendre du temps. Donc tu quittes 7 là. Et ouais, je quitte 7 au mois d'avril. Au mois de mai. Ouais. Ouais, mais juin, j'ai pas été là-bas.
Ils t'ont payé à la fin? Non. Enfin, ils m'ont payé Encore aujourd'hui? légalement Rien. ce qu'ils devaient, une partie, mais c'était compliqué. Mais le pire, c'était des joueurs qui avaient des familles. Comment tu fais? Ils ont renvoyé des Ah oui. familles, les ci, les ça. Bah, Les plus jeunes, ils avaient plus d'argent. Le coach, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Nicolas Lebellec, qui est pour moi une des personnes les plus belles que j'ai rencontrées dans le football aujourd'hui, humainement. Sportivement aussi, attention, hein, mais là on est sur le plan humain. Un jour, on rentre dans le vestiaire, il avait fait les courses pour toute l'équipe. Et tu voyais une table, la table du vestiaire remplie de fruits, de ci, de ça. Exceptionnel. Franchement, exceptionnel. On partait. Quand je vois des fois des équipes, elles se plaignent ou quoi de certains moyens. Mais on partait en déplacement. On va jouer à Lyon-la-Duchère. On avait plus assez. On était 11 joueurs pile. National 2, ouais, on se parle. On parle National 2. 11 joueurs. Ouais. Ouais. Et on va jouer là-bas. C'est la femme du coach qui a cuisiné un tiramisu et tout parce qu'on n'avait pas à manger. oh. Autre truc avec C'est cette. niveau, là. On joue à Canet-en-Roussillon. Les joueurs qui étaient sur le banc, c'était trop compliqué, c'était trop léger, c'était des jeunes de la réserve ou autre. On avait 2 gardiens, dont un prêté par le PSG, qui était donc notre numéro 2. On le fait rentrer dans le but et notre gardien, qui est le gardien historique du club, on se dit, au pied, ça sera meilleur que ce qu'on a sur le banc. On l'a mis numéro 10, National Non. 2. National 2, notre gardien qui rentre numéro 10. Wow. Ouais, c'était incroyable, une année de fou furieux. Elle forge, hein, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas te plaindre de quoi que ce soit. Ouais. Aujourd'hui, tu peux pas te plaindre quand tu es dans un bon contexte ou autre. Et donc voilà, ce fut difficile, ce fut compliqué. Et voilà, et puis le mercato a suivi ensuite avec